Bienvenue dans cette troisième séquence de Chizen. Pleine semaine, mercredi, l'occasion de vous ressourcer, de prendre un moment pour vous. On va partir aujourd'hui sur un échauffement un petit peu différent des deux autres séances. Si vous préférez le faire en dynamique, je vous invite à reprendre l'échauffement des deux séances précédentes. Sinon, aujourd'hui, vous allez vous mettre dans cette position de l'arbre, les poignets. Vous pouvez lier vos mains, entrelacer vos doigts, vous gardez les mains de chaque côté du corps pour envoyer tout type de mouvement, toujours en contrôle. Votre attention est toujours dans l'articulation qui est visée. Votre respiration est calme. Les muscles de votre visage sont toujours détendus. Et relâchez. On va passer sur les chevilles que vous pouvez solliciter simplement en balançant le poids du corps à droite et à gauche, devant, derrière, en décollant les talons ou les pointes de pied, ou en gardant toute la plante de pied au sol. Explorez toutes les possibilités, sur l'extérieur, sur l'intérieur. Essayez de ressentir le sol sur la surface du pied qui reste en contact. Attention à ne pas vous recrisper au niveau du visage, au niveau des épaules. Et au niveau des bras. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de serrer les mains. Gardez tout le reste du corps détendu. Explorez juste l'amplitude de vos chevilles. Relâchez. On va terminer avec le bassin que vous allez tourner, pousser en avant, en arrière. Et vous essayez de ressentir tout ce que cela provoque comme mouvement dans le reste de votre corps. Toute cette ondulation qui se propage vers les pieds, vers les épaules, vers la tête. Je pousse mon bassin et je regarde ce qui se passe ailleurs. Je tourne et je ressens la rotation dans d'autres parties de mon corps. Voilà, tous ces mouvements, comme dans tous les mouvements que nous allons faire maintenant, dans toutes les séquences, le temps évidemment est borné, mais vous pouvez vraiment prendre le temps qu'il vous faut, si vous vous sentez bien, prolonger. Profitez de ce moment qui est pour vous. Pour rester dans la continuité de ce que l'on a travaillé dans les deux premières séances, souvenez-vous, on a travaillé le verrou, d'accord, qui est la base essentielle de tout le travail que l'on va faire ensuite au Pilates. Et vous avez vu aussi que on le retrouvait au yoga, au Qigong. C'est toujours cette histoire de maîtrise du centre du corps pour profiter de ce placement et être le plus efficace possible dans les autres parties du corps. Donc là, vous allez toujours vous placer, genoux déverrouillés. Vous allez inspirer. Puis sur la fin de l'inspiration, basculez le bassin. L'ascenseur, souvenez-vous de l'ascenseur. Et je verrouille le périnée, les sphincters. Je reste en place sans jamais aller sur mon maximum de contraction. Souvenez-vous des niveaux, je le répète encore, 1, 2, 3, 4, on est sur le 2, sur le 3, mais pas plus. Et je maintiens cette position. À partir de là, on va travailler aujourd'hui sur le haut du corps. Plusieurs possibilités. Un ballon un peu dégonflé,
un oreiller, un coussin un peu dense, ou dans l'idéal, cet anneau pilate qui est vraiment fait exprès pour ce travail de gainage, de verrou du centre de votre corps. Donc vous allez prendre l'objet dont vous disposez chez vous, le serrer dans les bras, ne mettez pas les bras pliés, gardez-le à distance, pas trop pour ne pas vous crisper sur les épaules, gardez-le à distance, mettez en place votre verrou, inspire, faites basculer le bassin, contractez le périnée, les sphincters, ne soyez pas au maximum de votre contraction. Et à partir de là, installez votre respiration sans relâcher votre verrou. Et quand vous allez souffler, vous allez serrer l'anneau. Quand vous allez inspirer, vous allez relâcher l'anneau. Mais gardez le verrou en place. Je souffle, je déforme, j'inspire, je remets dans sa forme initiale. C'est à vous. Sentir au moment où je souffle une contraction supplémentaire qui se crée au niveau des abdos. C'est à partir de mon verrou, de mon travail abdominal, que je transmets la force à mes bras pour serrer l'anneau. Je pourrais déformer l'anneau un peu plus si je voulais uniquement serrer mes bras. Mais là, je participe uniquement par l'enchaînement. Le verrou, les abdos, l'intention des bras. Et je crée une chaîne puissante jusqu'à l'anneau. Vous devez éprouver aucune fatigue au niveau des épaules, uniquement un travail puissant au niveau de votre verrou. Namasté. La semaine dernière, nous avons terminé la série des guerriers en revenant sur la position de base. Vous allez maintenant inspirer, pousser les mains devant et pousser loin les fessiers derrière. L'objectif, c'est d'aligner les bras avec le dos. Votre regard est vers l'avant, vers le haut. Les fesses bien pointées, les ischions en arrière. Et l'appui est très très fort au sol. Dans le principe du Hatha Yoga, vous restez ancré dans cette position. Dans une position vraiment de force au sol et vous installez votre respiration. Vous vous connectez à votre respiration. Et vous revenez en position de base. C'est une position, la chaise, qui demande énormément de force dans les jambes, vous avez dû vous en rendre compte, et dans le dos. Donc si vous avez une faiblesse au niveau dorsal, on se contente de monter les bras pas trop haut ici, mais surtout on est bien pointé en arrière. Alors, on recule ici le bassin. Ceux qui connaissent le verrou, vous pouvez installer là-dessus votre verrou. Si la contrainte est encore trop grande au niveau des épaules, vous faites votre démarrage de posture et après vous essayez
juste de rester sur l'appui. Le dos est resté, moi je relâche les bras, j'ai toujours la même position ici qui correspond à ma chaise. Je vais simplement retirer mes bras. Je peux rester et travailler, on va sentir la puissance, la force qui doit être nécessaire dans les jambes. Nous étions sur la chaise qui se faisait sur une inspiration au départ. Maintenant nous allons passer les mains en soufflant au sol. Alors attention ici, c'est particulier. Quand on a posé les mains au sol, au moment où on va jeter les jambes, on bloque la respiration pour se retrouver en position de gainage. Si c'est trop difficile, on met les pieds pas trop loin et on pose vite les genoux. Ce qui est intéressant, c'est de finir le souffle pour descendre au sol. Une fois qu'on est là, vous allez venir chercher le chien tête en haut. On pousse sur les mains. Attention à ne pas mettre les mains ni trop en avant, ni trop en arrière. Hauteur d'épaule. Et si, là aussi, on a une contrainte au niveau des lombaires, on se contente de mettre simplement ici les coudes en dessous et de redresser la tête légèrement. Le travail sera le même au niveau du dos avec moins d'intensité. Donc je vais me placer ici pour travailler en Hatha Yoga. Voilà, en équilibre. Et quand je suis installé, j'installe ma respiration. Pour le moment, gardez les genoux au sol derrière. Une position existe où on est en appui sur les pieds. Un petit peu plus contraignante, on va se contenter de celle-ci. Et vous regardez devant, vous pouvez fermer les yeux ensuite. Ce qui compte, c'est d'orienter la tête. Et ensuite d'installer la respiration. Ne montez pas les épaules vers les oreilles, gardez les épaules basses. Prochain souffle, on va revenir en arrière, mettre juste simplement les pieds et inspirer, remonter. Alors, maintenant aujourd'hui on va les enchaîner à la manière Vinyasa. Faites attention, n'allez pas chercher le chien tête en haut si vous avez mal au dos, cherchez simplement le sphinx sur les coudes. Au niveau de la respiration, on va donc être sur inspirez pour aller chercher la chaise, le regard inspire. Commencez à souffler, bloc, souffle pour finir de descendre. Inspire. Souffle, ramène les pieds. Et on est reparti ici. S'il faut prendre le temps de replacer une respiration complète, vous remettez en namasté et vous reprenez le temps de faire inspire, expire. Et on est reparti. Allez. Inspire. Souffle. Bloque la respiration. Continue à souffler. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et on est reparti. Inspire. Vous ne démarrez pas tant que vous êtes bien recalé sur votre respiration. Souffle. Bloc. Souffle. Contraction des abdominaux. Continue à souffler. Inspire. Souffle. Inspire pour vous redresser, c'est important. Souffle. Et on est reparti. Inspire. Souffle. Bloc. Finissez de souffler. Mettez les genoux au sol si c'est trop difficile. Inspire. Les épaules basses. Souffle. Ramène les pieds. Inspire. Allez, on reprend. Inspire. Souffle. Bloc. Continue à souffler. Je vais vous montrer une petite variante. Inspire. Souffle. Les pieds. Et de là, sur l'inspiration, on repart chaise.
Inspire. Souffle. Bloque. Continue à souffler. Inspire sans forcer. Souffle. On va mettre des pieds et on repart en chaise. Inspire. Souffle. Bloque. Continue à souffler. Allez, vous continuez. Et souffle et relâche. Prenez le temps, une fois que vous avez compris les deux types d'enchaînement, de le refaire pendant une minute ou deux, seul. Là, je vous guidais avec ma respiration, vous devez être guidé par votre respiration à vous. Voilà, donc en mode accéléré pour pas que ça prenne trop de temps sur notre vidéo, que vous pouvez vous reprendre dès aujourd'hui, sur tout l'enchaînement vinyasa que nous avons fait depuis le début. Namasté. La montagne. Inspire. Souffle, on revient. L'arbre d'un côté. Inspire. Souffle. La montagne à nouveau. Inspire. Souffle. La montagne de l'autre côté. On ouvre bien le bassin. Souffle. Le guerrier bras écarté. Inspire. Souffle. Inspire. Ouvre bien les côtes. Souffle. Inspire, guerrier jambes écart. Souffle. Ouvre sur le côté. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et on enchaîne la partie d'aujourd'hui. Inspire. Souffle. Bloque les mains au sol, continue à souffler. Gainage, important, retourne les pieds. Inspire. Et souffle. Je me redresse en inspirant. Et souffle. Voilà, dans notre séquence Qigong d'aujourd'hui, donc toujours dans cette logique des 12 méridiens qui correspondent, je vous l'ai dit à chaque fois, à un organe en particulier. Donc ce que l'on recherche, c'est faire circuler l'énergie à l'intérieur de notre corps, éviter les stagnations, trouver un certain équilibre entre le yin et le yang. En tout cas, aujourd'hui, nous allons nous occuper de la vessie et des reins. Ce sont des exercices que l'on peut reprendre de manière assez utile, notamment en hiver, par exemple, quand il fait froid, où on a besoin de renforcer un petit peu ces zones, de par l'humidité, le froid qui règne dans l'atmosphère. En tout cas, voilà cette logique dans le Qigong et dans la façon d'aborder les choses en médecine traditionnelle chinoise. Sans aller plus loin, simplement essayer d'aller énergiser ces deux zones pour aujourd'hui. Premier exercice, au niveau de la vessie, vous allez placer une jambe en avant avec la pointe de pied vers vous, puis vous allez créer une rotation avec la tête vers le bas, puis la tête en arrière en redressant le cou. Au niveau de la respiration, vous allez inspirer en remontant, puis souffler en descendant. Remontez bien la pointe de pied devant vous. Pointez bien les fesses en arrière. Essayez de ressentir en descendant de plus en plus bas l'étirement derrière la jambe, le gros travail au niveau des lombaires.
quelques mouvements. Vous vous relâchez sur la jambe d'appui et vous installez votre respiration de retour au calme. Et je remonte en inspirant. Vous prenez évidemment le temps, à la fin de votre travail, de revenir les mains sur le dantian et d'essayer de ressentir ce que ce mouvement a pu produire dans votre corps. Puis vous enchaînez sur l'autre jambe. Allez-y progressivement. Ne cherchez pas à aller le plus bas possible tout de suite. Et souvenez-vous que vous ne devez jamais forcer l'exécution du mouvement. J'inspire en remontant. Et je souffle en descendant. Un certain nombre de mouvements, je me relâche sur la jambe d'appui et je respire en conscience. Me redresser, j'inspire. Deuxième mouvement complémentaire au travail de la vessie sont les reins. Vous allez vous mettre en écart et vous pouvez, si vous manquez un petit peu de souplesse, prendre un petit bloc, quelque chose pour vous rehausser. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir rester dans cette position où je pousse l'adducteur vers le sol, mais le dos relativement droit. Donc si je retire ici, je vais être trop penché en avant. Ce qui compte, c'est d'être le plus droit possible. Je peux aussi jouer avec la hauteur de la pose des mains. Une fois que je suis ici en place, je vais arrondir mon dos et relâcher. Au niveau de la respiration, ça va se passer ainsi. J'inspire. On a plutôt une respiration inversée et je relâche. Respiration inversée que l'on travaillera tout à l'heure, mais qui consiste simplement à ne pas laisser le ventre gonfler sur la respiration, sur l'inspiration. J'ai cette ondulation du dos vers l'arrière, puis la poitrine vers l'avant. C'est un mouvement très subtil qu'on ne voit pas forcément, qu'on devine, mais que vous ressentez. Changer de côté. Dans notre séquence réservée à l'apprivoisement de nos vertèbres, vous allez vous mettre à genoux, comme la dernière fois, bien relâché au niveau de vos épaules, bien relâché au niveau des muscles de votre visage. Il nous reste 3 vertèbres cervicales à découvrir. Je ne vais pas vous les mettre dans l'ordre du plus haut vers le bas. À vous d'essayer d'être sensible à la zone qui est sollicitée. Gardez les yeux fermés et vous allez commencer par faire coulisser la tête
parallèlement à la ligne de vos épaules. Coulissez la tête vers la gauche, puis la tête vers la droite. Les oreilles ne descendent pas vers l'épaule. Vous pouvez rester parallèle à la ligne d'épaule. Faites des mouvements lents, contrôlés, et essayez d'observer les effets sur votre respiration, les différences d'un côté et de l'autre, et ressentez quelle est la zone vertébrale, cervicale, sollicitée par ce mouvement. Deuxième mouvement, vous allez toujours, en gardant cette colonne vertébrale la plus étendue possible, basculer la tête, l'oreille gauche vers l'épaule gauche, l'oreille droite vers l'épaule droite. Ne cherchez pas forcément un grand mouvement, une grande amplitude, cherchez du contrôle et de la sensibilité dans ce que vous faites, du ressenti. Analysez la respiration. Soyez à l'écoute des différences entre le côté droit et le côté gauche et de toutes les influences de ce mouvement sur le reste de votre corps. Troisième mouvement, S, C5, C6, C7 peut-être. À vous d'essayer de voir par rapport à ce que vous avez ressenti comme zone de travail sur les deux exercices précédents. Là, vous allez imaginer que vous vous grandissez. On parle de la girafe, comme si vous alliez manger quelque chose dans un arbre perché très très haut. Donc votre cou s'allonge et votre cou se rétracte, votre tête descend. Essayez d'identifier la zone des cervicales qui est sollicitée sur cette extension de tête. Et comme chaque mouvement, ressentez de quelle manière vous avez placé votre respiration. De quelle manière ce mouvement influence les sensations dans votre corps. Les mouvements dans d'autres parties du corps.
Dans la logique sensitive, je vous invite à répéter les 3 mouvements. La tête qui coulisse, les uns derrière les autres, la tête qui bascule, le cou qui se grandit, dans tous les sens possibles, et essayez de les classer sur la vertèbre cervicale qui est sollicitée par le mouvement. Au niveau de la respiration, aujourd'hui on va travailler la respiration inversée. Jusqu'à présent on a travaillé tous les étages de notre respiration en essayant vraiment d'ouvrir au maximum tout notre buste, toute la cage thoracique, le diaphragme qui descend, le ventre qui s'ouvre, puis la poitrine et les côtes, et on avait vu jusqu'aux clavicules. Aujourd'hui on va faire l'inverse, vous allez inspirer mais ne rien laisser développer. Donc vous allez plutôt rentrer le nombril. Donc sur l'inspiration, je rentre le nombril, par le fait mon verrou se met en place, j'ai le bassin, le coccyx qui va basculer vers l'avant. Et sur le souffle, je vais relâcher mon ventre, qui ne va pas gonfler comme on a pu le faire sur l'inspiration jusqu'à présent, mais en tout cas qui va s'ouvrir un petit peu. Inspire, rentre le nombril, sentez le verrou qui se crée, soufflez. N'hésitez pas à souffler par la bouche sur cet exercice. Inspirez, rentrez le nombril. Soufflez par la bouche. Donc travaillez cette respiration, vous allez constater que l'amplitude est très faible, donc on ne peut pas prendre énormément d'air. Par contre, on va sentir une pression dans les abdominaux, sur les intestins, le verrou qui se met en place, et au bout de quelques respirations de cette manière, vous allez d'un seul coup laisser faire. Et vous allez voir que le diaphragme va faire son travail, va descendre, va se contracter pour aller chercher plus d'air. Donc ça, c'est un excellent exercice pour les gens qui ont du mal à lâcher le diaphragme. Donc vous faites 3-4 respirations inversées. Puis quand vous le décidez, vous faites une respiration complète. Et vous allez voir le ventre qui va vraiment se dilater, s'ouvrir et vous permettre d'avoir une respiration complète. Voilà, bonne respiration à vous. Aujourd'hui, dans notre petite séquence de méditation pour terminer cette séance, vous allez choisir une des 3 positions affichées sur l'écran, l'enfant, le cadavre ou le vent. Prenez celle dans laquelle vous vous sentez le mieux, puis connectez-vous à nouveau à votre respiration. Une fois connecté à votre respiration, cherchez du calme, de la détente, de la sérénité. Et focalisez votre mental sur une boule d'énergie située au centre de votre corps, sous le nombril, en avant de la colonne vertébrale, le cœur de votre énergie. Matérialisez, ressentez cette zone d'énergie comme une réserve que vous alimentez à chaque inspiration. Cette boule d'énergie, cet amas d'énergie, vous l'attisez à chaque inspiration. À chaque inspiration, ressentez la chaleur qui envahit cette zone. Cette chaleur est douce et de plus en plus intense. Elle vous envahit
Elle vous fait du bien. Soyez bien conscient de chaque inspiration. Chaque inspiration est bénéfique et ce bénéfice, vous allez maintenant le diffuser dans votre corps. Prenez conscience du trajet de cette énergie qui, à chaque inspiration, vient inonder de chaleur votre ventre et qui, sur chaque expiration, va voyager dans votre corps pour aller inonder la zone que vous avez choisie. Zone qui, elle aussi, va emmagasiner cette chaleur pour votre plus grand bien-être. Profitez de ce moment autant que vous le souhaitez. Namasté.